Comment se faire respecter? Il y a un truc qui est important dans la société. Il y a un truc qui est normal quand tu veux réussir dans la vie, quand tu veux réussir dans le monde des affaires, c'est de te faire respecter. C'est la base. Sans respect, personne ne t'accorde la crédibilité, personne ne t'accorde de la confiance, personne n'achète chez toi. Rien ne marche en fait quand les gens ne te respectent pas. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi des clés pour te faire respecter, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit dans ta vie sentimentale, que ce soit dans le monde des affaires. Si tu es OK, on se dit à tout de suite, juste après le générique. Si c'est pour la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, je suis Brian Aboussou, entrepreneur e-commerce, je suis le fondateur de Empreinte Group. Sur cette chaîne, je parle de e-commerce, d'entrepreneuriat, de crypto-monnaie, d'immobilier, d'opportunités d'affaires, d'investissement, de mindset. Bref, de tout ce qui fera de toi un millionnaire sur une très courte journée. Si ça t'intéresse, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne, si tu as activé la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'aurai à partager sur cette chaîne. Alors nous allons parler de respect aujourd'hui et de comment tu dois te faire respecter, comment tu peux te faire respecter. La première des choses pour te faire respecter, c'est d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent est respecté. Personne ne manque de respect à une personne qui a de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Personne ne manque de respect. La personne peut avoir 16 ans, la personne peut avoir 15 ans, la personne peut avoir 5 ans. Après demain, cette personne a de l'argent. Personne ne le manque de respect. Vous allez avoir des personnes de 65 ans, de 40 ans, de 50 ans qui n'ont pas d'argent, qui, peu importe leur âge, peu importe, se font gravement qui ne sont même pas du tout respectés, d'accord? C'est aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Qui a l'argent, qui a de l'argent à donner, ou qui a de l'argent à partager, ou qui a de l'argent, donc déjà de l'espoir, qui peut aider quelqu'un, donc il se fait respecter. Donc si vous souhaitez avoir du respect, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il y a des moyens pour avoir de l'argent. Il faut travailler, il faut faire les affaires, il faut faire le commerce, bref. C'est pour ça que cette chaîne est là, pour vous partager des opportunités d'affaires qui vont vous permettre d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est déjà le premier pas pour que tout le monde vous respecte. La deuxième chose que j'applique personnellement et que je conseille à des personnes qui viennent chez moi, Brian, comment tu fais et tout, c'est de ne pas être disponible à tout moment. Même si c'est pour votre conjoint, même si c'est pour votre famille, soyez pas disponible à tout moment. Faites respecter votre temps. Après, donc, vous êtes fréquent, à partir du moment où vous êtes disponible pour des personnes, pour une personne, vous n'êtes plus respecté. Votre valeur n'a plus sa place. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez envie de vous faire respecter. Soyez indisponible. Vous faites respecter votre temps. Vous passez 30 minutes, 1 heure, 2 heures en famille ou avec une personne. Vous lui dites, ah, j'ai des trucs à faire. Des gens viennent chez vous. Allez, je vous raccompagne. Voilà, j'ai des courses. Même si vous n'avez rien à faire, apprenez à passer du temps seul et apprenez à être indisponible. Ne soyez pas tout le temps disponible à des personnes. Faites respecter votre temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Vous êtes avec une personne qui parle, qui dit des trucs qui ne sont pas censés. Dites-lui, j'ai des trucs à faire. Vous passez du temps à attendre une personne. Cette personne ne va jamais vous accorder du respect. Vous arrivez quelque part où vous attendez une personne de trop jusqu'à la personne arrive. 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps après, c'est que la personne vous manque de respect. La personne ne vous respectera pas parce que vous l'attendez. Vous attendez une personne un peu de temps, il ne vient pas, quitter, il est mieux. Partez. Dites-lui je suis. Vous arrivez, vous parlez, vous avez des sujets sur lesquels vous discutez. Vous finissez de parler de ces sujets-là. Vous parlez d'autres choses et vous êtes là à raconter. Ma maman a fait ça, ma vieille a fait ça. À la fin, la personne ne vous respectera pas du tout. C'est comme ça, vous êtes en affaires, des gens viennent pour parler d'affaires, pour parler du business. Et puis après, la personne sort. La personne sort un sujet, parle d'autres sujets, raconte des bobas. Vous ne vous ferez pas respecter. C'est que vous êtes disponible. Après le moment où le sujet est clos, voilà, nous avons terminé le sujet d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. J'ai des personnes qui m'attendent. J'ai un rendez-vous, j'ai un voyage. Même si vous n'avez rien à faire, soyez jamais disponible pour des personnes. Si vous souhaitez avoir du respect, si vous souhaitez qu'on vous accorde du respect, soyez indisponible pour l'être humain.
Troisième chose que vous devez apprendre à faire si vous avez ou si vous souhaitez avoir du respect ou si vous souhaitez qu'on vous accorde du respect, c'est d'arrêter de vous plaindre. Première chose, arrêtez de vous plaindre. Ma femme a fait cela, ma femme a fait cela. Vous arrivez une fois à vous parler des problèmes de quelqu'un, que ce soit votre épouse, que ce soit votre enfant, que ce soit votre frère, que ce soit un collègue du travail. Rémi a fait cela, vous venez lundi, vous parlez de Rémi a fait cela, d'accord, on comprend. Mardi, toujours Rémi. En novembre, toujours Rémi. Décembre, Rémi. Janvier 2025, Rémi. 26, Rémi. Non, vous ne vous ferez pas respecter. Après, demain, une personne fait un truc, ou bien vous sentez une situation, vous louez quelque part, et puis l'appartement, il y a des problèmes, vous vous plaignez, une fois, d'accord, on comprend, vous restez dedans, vous ne faites rien, vous vous plaignez chaque jour, vous ne serez pas respecté. Est-ce que vous comprenez? C'est normal de parler d'une situation, mais se plaindre à tout moment, non, ça n'instaure pas de respect. Est-ce que vous comprenez? Deuxième chose, arrêtez de parler de vos problèmes. Arrêtez de vous parler de vos échecs. Voilà, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je manque. Les gens attendent juste que vous ayez des problèmes pour se moquer de vous. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est là en fait. Rares sont des personnes qui vous soutiennent dans les moments compliqués. Rares sont des personnes qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Rares sont des personnes qui sont avec vous dans vos échecs. La majeure partie, et pour être sincère avec vous, 98% des personnes attendent juste que des choses tournent mal et que vous leur parlez de cela. Il y a des gens qui vont vous aider et ces personnes, après vous avoir aidé, vont commencer par crier sur tous les toits. Oui, je l'ai aidé, voilà, il y a l'eau qui coulait dans sa chambre, voilà ça, son enfant a des problèmes à l'hôpital, voilà, il n'arrivait pas à payer les frais d'hospitalisation de ça, mais je l'ai aidé. Toutes ces personnes attendent juste vous aider pour raconter ça sur les toits. D'autres ne vous aideront même pas. Ils ont peut-être ou sûrement les moyens, mais ne le feront pas. D'autres n'auront même pas les moyens de le faire. C'est pourquoi je vous conseille de garder vos problèmes calmement pour vous et de souffrir en silence. Est-ce que vous comprenez les concepts? Si vous voulez vous faire respecter, gardez vos problèmes pour vous, souffrez en silence. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si vous commencez pas à étaler vos problèmes, les gens ne vous respecteront plus. Vous serez le sujet ou des sujets de moquerie pour des personnes. Après du moment où ça tourne dans cette allure ou ça tourne comme cela, votre respect est parti. Que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde sentimental, que ce soit dans la vie familiale, arrêtez de parler de vos problèmes, arrêtez de tout vous plaindre, souffrez en silence. Quatrième chose que vous devez comprendre pour vous faire respecter, c'est de garder le silence. Parlez peu. Écoutez beaucoup, arrêtez de trop parler de vous, faites régner un mystère autour de vous. Des gens aiment des personnes mystérieuses, des personnes qui ne parlent pas beaucoup. On te voit, tu passes, on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas comment tu gagnes ton argent, on ne sait pas comment tu gères ta vie de couple, on ne sait pas comment ça fonctionne sur toi. Des gens te respectent. Est-ce que vous voyez? Mais après demain, vous étalez tout, vous parlez, oui, j'ai construit ma maison, oui, voilà, j'ai fait cela, j'ai acheté telle voiture, oui, j'ai connu, oui, j'ai... Les gens vous connaissent, il n'y a plus le mystère qui tourne autour de vous, il n'y a plus ce respect là que des gens vous accordent, il n'y a plus rien de caché autour de vous et tout le monde est susceptible de vous manquer de respect. Est-ce que vous comprenez? Peut-être, toi tu viens d'acheter une voiture de 20 millions de francs, tu commences par prôner, oui j'ai fait cela, j'ai fait, alors que quelqu'un d'autre paye une voiture de 400 millions de francs mais qui ne dit rien du tout. Est-ce que vous voyez? Peut-être en achetant ta voiture de 40 millions de francs, quelqu'un, tes parents ou tes proches ou ta mère t'ont donné ou t'ont subventionné à hauteur de 35 millions ou 20 millions ou 10 millions, même 5 millions, même 500 000. Voilà, tu te mets à étaler tout cela. Après, les gens vont se dire, ah voilà, même la voiture qu'elle conduit, c'est sa mère qui l'a subventionné. Est-ce que vous comprenez? Même voilà, arrêtez de trop parler de vous. Gardez votre vie privée. Gardez le mystère autour de vous. Si vous avez envie de faire respecter, les personnes respectent, les gens respectent des personnes mystérieuses, des personnes sur qui ils ne connaissent presque rien du tout, des personnes sur qui ils ne connaissent pas l'histoire, des personnes sur qui ils ne connaissent pas le quotidien, des personnes sur qui on ne sait pas comment ils gagnent. Tout le monde fait ces suppositions. Et des fois, on vient avec des suppositions bizarres pour que vous puissiez parler vraiment, dire vraiment. Comme par exemple, on dit, ce gars-là, il en a cœur. Il ne sort jamais de sa maison. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Maintenant, à vous de dire, voilà, je ne fais pas de nana. Est-ce que vous comprenez? Gardez le mystère autour de vous, c'est important pour instaurer le respect. Sixième chose que vous devez apprendre à faire pour instaurer le respect, c'est que vous devez respecter vos principes. Mes principes, voilà.
On ne me parle pas comme ça. On ne me met pas de la pression. On ne me. Fixez vos principes et que personne n'enfreint ces principes-là. Après de moi, quelqu'un enfreint ces principes. Appliquez vos règles. Défendez-vous. Agissez. Quelqu'un enfreint vos principes, vous ne faites rien du tout. Je te revois chez moi, tu auras des ennuis. La personne vient chez toi, tu ne fais rien. Est-ce que vous comprenez? Tu touches à ma, tu fais cela, je t'écoute encore, tu parles encore de moi, tu fais si, et puis la personne le fait, tu ne fais rien. Est-ce que vous comprenez? Personne ne vous respectera. Même pas au moment où vos principes sont respectés, vous avez vos principes, voilà. Et puis la personne, enfin, vous agissez en même temps, tous les autres savent que, regarde, le gars là ne blague pas. Est-ce que vous comprenez? Un homme assume ses principes. Un homme défend ses intérêts. Un homme assume ses principes. Mais il y a des gens, oh voilà, je ne veux pas créer des problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Si vous n'aimez pas les problèmes, allez vous allonger dans une tombe. Quand on vit, il faut toujours avoir des problèmes. On a toujours des problèmes. Les problèmes ne finissent jamais. Et fixez vos principes et faites respecter vos principes si vous avez envie de vous faire respecter. Et pour finir, n'acceptez jamais des offres en dessous de votre valeur. Vous ne valez pas 2000 francs, ne prenez pas 2000 francs. Vous ne valez pas 50 000 francs, ne prenez 50 000 francs des mains de quelqu'un. Même si c'est un cadeau, même si c'est un... Peu importe que c'est, ne récupérez pas parce que c'est en dessous de votre offre. Est-ce que vous comprenez? On vous invite dans un restaurant, vous quittez. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est votre level, c'est votre niveau et vous devez l'assumer. Peu importe, on vous traite de prétentieux, peu importe, on vous traite d'orgueil, peu importe, on vous traite de... C'est votre niveau. Et pour instaurer le respect, arrêtez de prendre des offres ou arrêtez d'accepter des offres en dessous de votre valeur. Connaissez votre level et respectez-la. Vous n'avez pas le niveau de 10 000 et vous avez déjà dépassé le niveau de 10 000, vous arrivez quelque part, vous offrez un service à quelqu'un, la personne vous donne 10 000. Refusez carrément. Ah non, merci, je ne veux pas. La personne va vous respecter. Mais vous avez un level de 100 000, quelqu'un vous donne 2 000, vous récupérez. Ah, merci. Vous voulez quoi? Après, la personne va vous manquer de respect. Après, les gens vont vous manquer de respect parce que vous pensez que votre valeur, c'est 2000 francs. Est-ce que vous comprenez? J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Aidez-moi à propulser cette chaîne. Mettez un commentaire. On se dit à la prochaine.